Il y a encore 2 mois, Kylian Mbappé était très loin du niveau qu'il affiche aujourd'hui. Des pertes de balles, la tête fréquemment baissée et une absence criante dans les grands rendez-vous. D'autant plus qu'il est difficile d'arriver dans une équipe du Real Madrid déjà bien huilée et victorieuse en Ligue des Champions la saison d'avant. Fallait faire profil bas, il l'a fait, peut-être un peu trop. Mais depuis la fin de l'année 2024, tout a changé pour Kylian Mbappé. Le Français reprend les commandes, c'est lui qui pilote le navire madrilène. Pour Carlo Ancelotti, Mbappé s'est très bien débrouillé en sortant certainement de la période la plus délicate pour lui. Bueno, que ha sido autocrítico y por esto ha salido rápidamente de una situación que podía ser por él complicada y ha salido mostrando todas sus calidades. He dicho ayer, el periodo de adaptación se ha acabado y hoy ha mostrado que yo de vez en cuando tengo razón. Depuis plusieurs matchs, Mbappé retrouve tout doucement son niveau. Mais vous me direz, c'est quoi son niveau? Bah c'est celui de la Coupe du Monde 2022 ou du PSG 2021-2022. Un joueur qui faisait la différence à chaque prise de balle, chirurgical devant le but, inventif, qui sent les bons coups, un joueur qui a faim de but et de victoire. On a eu pendant près de 2 ans un Mbappé souvent buteur, mais une version moins sexy avec des dribbles tirés par les cheveux, des pertes de balles, des gestes de frustration et une absence claire dans les grands rendez-vous. Et pourtant depuis le début, à l'entraînement du Real Madrid, on a toujours eu le sentiment qu'il était à son niveau. Rapide, technique, clinique devant le but, mais par contre, dès que c'est le match, c'est une catastrophe. Donc le constat est clair, Mbappé est en manque de confiance, tout est dans la tête. On pourra même penser que depuis son interview chez Mouloud Achour sur Canal+, il y a eu un déclic. Comme si ce passage chez Canal+, avait servi de thérapie pour un Mbappé qui avait un grand besoin de s'exprimer. Et si on se posait systématiquement la question de son poste, désormais, faut plus la poser. Pour l'entraîneur du Real Madrid, Mbappé est bel et bien le meilleur avant-centre du monde. Yo diría más el mejor delantero centro del mundo porque se dudaba si podía jugar delantero centro, si era mejor meterlo en banda izquierda. Creo que es un gran delantero que se encuentra muy bien en la zona central, más que en la banda, porque el desmarque que él hace es único y jugando por dentro lo puede aprovechar mejor. Là où Vinicius réussissait, Mbappé échouait. Dès que le Brésilien touchait le ballon, il se passait quelque chose de magique, comme son triplé contre Dortmund en début de saison. La tendance est clairement inversée avec un Real Madrid qui doit gérer le problème Vinicius selon Sport. L'international brésilien en aurait marre que Carlo Ancelotti privilégie Kylian Mbappé. La situation se complique pour Vinicius et cela pourrait influencer son avenir de manière indirecte. Il a déjà décliné une offre de prolongation du Real Madrid et conserve toujours entre ses mains la proposition historique venue d'Arabie Saoudite. De son côté, la Casablanca ne semble pas disposée à tout mettre en œuvre pour retenir sa pépite brésilienne. En cas de vente, le club madrilène récupérerait une somme colossale. Au-delà de l'aspect financier, un départ de Vinicius offrirait à Mbappé une plus grande liberté sur le terrain. En gros, Mbappé est en train de pousser Vini vers la sortie. Désormais, tous les voyants sont au vert pour la presse espagnole. Mbappé est de retour. C'est lui le grand chef, le nouveau leader de la Casablanca. À l'unisson, les médias madrilènes font le même titre, le même jour. Pour As, le leader c'est Mbappé. Et pour Marca, pareil, le leader c'est Mbappé. Et ça, c'était le lendemain de la victoire 4-1 contre Las Palmas. À son arrivée, la presse a été tendre avec lui, un peu moins pendant quelques mois, pour au final le couronner en tant que roi du Bernabéu. D'ailleurs, son match contre Las Palmas est sans doute sa partition la plus aboutie sous les couleurs madrilènes. Il est certes passé à côté de son premier triplé avec la Maison Blanche, il met 2 buts, dont un qui est très difficile à mettre, en première attention, et qui termine dans la lucarne opposée. Du grand Kylian Mbappé. Mais ce qui est le plus frappant, c'est pas ses buts. Ça, on est habitué. Ce qui nous a marqué chez lui, ce sont ses prises d'initiative sur le terrain, la manière dont il combine avec ses coéquipiers. En témoigne cette louche au-dessus de 2 adversaires. Un geste qu'aucun joueur ne tente quand t'es en manque de confiance. Et même pour son entraîneur, Mbappé prend de plus en plus d'importance dans le vestiaire madrilène. No sé si es más líder o no, pero creo cada día que pasa busca más protagonismo, sobre todo por lo que hace en el campo. Creo que no ha cambiado su actitud fuera del campo, en los entrenamientos. Se queda siempre muy tranquilo, muy disponible, muy humilde. Et ce qui peut montrer que Kylian Mbappé prend de plus en plus d'épaisseur dans le vestiaire, c'est sa célébration après son but inscrit contre le Celta Vigo. Il pointe du doigt l'écusson du Real Madrid, il fait le signe non avec son index et fait une déclaration que personne ne comprendra par la suite. Tout le monde s'est demandé ce que ce geste signifiait. Il a laissé un indice sur ses réseaux après la rencontre. On ne joue pas avec le blason, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais les médias espagnols, au lendemain de cette victoire en Coupe du Roi, ont expliqué leur théorie. Pour eux, Mbappé faisait référence au sifflet des supporters envers Carlo Ancelotti et Aurélien Tchouaméni en début de rencontre. Peu importe la signification, Mbappé il veut pas blaguer avec l'écusson. Il met un coup de pied dans la fourmilière et montre à tous ses détracteurs qu'il est bel et bien de retour. Il n'y a pas que les observateurs qui font ce constat, Kylian Mbappé lui-même reconnaît qu'il est de retour et qu'il revient d'une période très délicate pour lui. No, pienso que más mental, de decir que ahora tengo que hacer más, simplemente. Pienso que
Yo fui bien físicamente, yo fui bien con el equipo, con el grupo, pero yo tenía que hacer más. Y yo lo sabía y yo fue un momento de, bam, de decir que ahora es el momento de cambiar todo, de cambiar esta situación porque no ha venido a Madrid para jugar mal. Et pour lui, les critiques qu'il a reçues après ses pauvres performances se justifient. Il doit être à la hauteur du joueur qu'il est, mais aussi de l'écussion du Real Madrid. Ah, soy muy tranquilo, es normal. Cuando eres un jugador como yo, con todas las cosas que esperaba la gente de mí, es normal que cuando no juegas bien la gente habla y puede hablar mal, pero para mí no es una cosa personal. El mundo del fútbol, cuando juegas bien la gente habla bien de ti, cuando juegas mal hablan mal. Et aussi, il a vraiment pas peur de se fixer des objectifs personnels. Y por los goles no me da límite. Si puedo marcar 40, me va a marcar 40. Si puedo meter más, me va a meter más. Veo cada partido las oportunidades que puedo tener. El objetivo es de meter cada ocasión que tengo. Si tengo 3 ocasiones, quiero meter 3. Es siempre así. Busco siempre el próximo gol. Niveau statistique, Kylian Mbappé est là. 22 buts et 3 passes décisives en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Il nous a habitués à mieux en termes de ratio buts par match, avec ses 45 buts en 49 matchs avec le PSG la saison dernière. Mais là, le contexte est particulier. Déjà parce qu'il partage beaucoup plus les buts, que ce soit avec Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo ou encore les attaquants en sortie de banc et les milieux de terrain comme Valverde ou Modric, qui sont de véritables canonniers. À Paris, il était le seul à planter, mais il n'arrivait pas à faire la différence dans le jeu. Je pense que les Madrilènes lui pardonneront s'il plante pas 50 buts cette saison. Ce qui compte, c'est de faire la différence dans les grands rendez-vous. Et pour l'instant à ce niveau, c'est un peu contrasté. Il était transparent en Ligue des Champions, notamment contre l'AC Milan, et aussi en Liga contre le FC Barcelone et la défaite 4-0, et bien sûr sans oublier ses 9 hors-jeu, mais cette saison il a été l'homme des finales. Buteur en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta l'été dernier, buteur aussi contre Pachuca lors de la Coupe intercontinentale en décembre, et malheureux buteur contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Malgré une défaite 5-2, il a vraiment été le seul à la hauteur du maillot blanc. Ça s'est vérifié sur le terrain, et Carlo Ancelotti le confirme lui-même. Quelque chose à garder de ce match? Non, on ne va rien garder à part le match qu'a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match. Il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l'avant. Une déclaration qu'on n'aurait jamais pensé entendre il y a quelques mois, tant le français était en difficulté. Même son de cloche pour les médias espagnols après la rencontre contre le Barça, ils sont unanimes, on ne garde que Mbappé. Maintenant c'est Mbappé qui est tout seul, résume le quotidien AS sur la une de son site internet. Le crack a marqué, il a provoqué l'expulsion barcelonaise et a été un cauchemar pour le Barça. Avec la cheville mal en point, il a perturbé Baldé, Koundé, Araujo, mais personne ne l'a suivi. Dans une des nuits les plus infernales du Real Madrid contemporain, Mbappé a été céleste, rajoute le média. Et malgré ce naufrage contre le Barça, son équipe aussi reprend la couleur. Parce que le Real, c'est 27 buts sur les 6 derniers matchs. Et contre Salzbourg en Ligue des Champions, il a encore une fois répondu avec un but. Contre Valladolid, Mbappé a inscrit son premier triplé sous les couleurs du Real Madrid. Un triplé avec des buts tout en vitesse, tout en finesse. 19 matchs, c'est ce qu'il avait fallu à Ronaldo le Brésilien pour signer un coup du chapeau avec les Galactiques. Au-delà de cette simple statistique, Mbappé était revenu à une unité de Robert Lewandowski au classement des meilleurs buteurs de la Liga avec 15 réalisations contre 16 pour le Polonais du Barça. Maintenant c'est clair, c'est opération Pichichi pour le Français, comme le met en avant As sur sa une. Mais l'attaquant du Barça est coriace et prend de la distance avec 19 buts contre 16 pour le Français. Et après cette rencontre, Mbappé fait encore plus l'unanimité auprès de ses coéquipiers. Il s'est fait dédicacer le ballon par ses partenaires. Ces derniers ont alterné entre fierté et un peu de chambrage. Pour beaucoup d'autres, Kiki, tu es très grand, a écrit Fran Garcia. Tu es grand, direct à Paris, sourit Rodrigo. Pressing Monster, lui a lancé Luka Modric. Félicitations mon neuf, savoure Jude Bellingham. Hola frère, s'est amusé Brahim Diaz quand Federico Valverde a salué le crack. Même ses adversaires du jour sont choqués par Mbappé, en témoigne ce qu'a dit le défenseur de Valladolid, Luis Pérez à Mbappé. Tu es fou, tu es un tueur. Comme face à Barcelone, Mbappé a été le seul offensif à marquer un but contre l'Atlético de Madrid. Malgré un match nul, l'attaquant français s'est encore une fois montré décisif. Désormais, ce n'est plus lui qui pénalise son équipe, mais c'est le collectif qui grince des dents lors des grands rendez-vous. Il était attendu au tournant et il a répondu présent et c'est ça qu'on attend de lui. La deuxième partie de saison est la plus importante pour une équipe ou pour un footballeur. Et ça Mbappé, il l'a toujours dit et ça sera à lui de montrer qu'il est véritablement de retour. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez des dernières performances de Mbappé. Est-ce qu'il a retrouvé son niveau d'antan? Est-ce qu'il faut être encore un peu plus patient? N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.